qu'on défie que cette histoire n'est pas sortie dans la bouche d'Eliane. Cette histoire est sortie dans la bouche de Denise. Ok, mais ici, tout le monde sait que Denise, tout ce qu'elle disait, c'est du fausseté. J'étais parmi de premières personnes à vu naître cette histoire. Cette histoire, il faut préciser ici, Ezaki Elo Moro fondé de toutes pièces. Pasteur Moïse Mbi, avant tout, c'est un être humain. Il a le sang, il a la chair. Ici, je ne suis pas en train de dire que le pasteur Moïse Mbi, il est irréprochable. Certes, il a ses faiblesses comme tout autre. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas parfait. Alors, j'ai été surpris de voir Mathie avec la sœur Trina quand je suis arrivé au Cité Bethel pour venir informer au pasteur que j'aurais appris. Il y a un groupe de gens qui va te faire chanter pour te faire sortir de l'argent. Parce qu'ici, il faut préciser, l'objectif de ces chanteurs, c'était pour l'argent. Abonnez-vous sur Congo Boina TV, l'information au service de l'humanité. Voilà, merci beaucoup. Balandi ya Congo Boina TV, solo penza boyi bulamu na bolandi na kana biso na bino mbongwana. Et to ko ba butu pela moko na moyi isi ko na matali mbongwana et pour Congo démocratie ça ki bongo to ko koba na dossier Eliane Bafeno pasteur Moïse Mbi pa matela li moko ya dossier moyi. Bato bati miso ba solo pena besoin ko kondela bo solo elikama moyi poti to ta se makama ko na Beni na est ya école Congo démocratique makambo basoto moto pe bongo na boka sito sisa na ino na dossier Eliane Bafeno pasteur Moïse Mbi. Ba juge ya bauti bongo. Le remplacement à l'identique a l'avantage d'être très rapide et peu onéreux, en ajoutant une fenêtre kosilisa grève na bango bakozonga mosala bango de to badeja mokolo malobi bakozonga mosala na bango nde epai tokozonga susu na palais de justice mpona kokonisama na dossier ya pasteur Moïse Mbi eser Eliane Bafeno kasi konisama na maso eyei kolobama partout bandeko babengama mingi babi ndeko Sylvain zongo yana ndeko Alvin ameka mpe kopesa biso baéclaircissement ameka mpe koyebisa biso makambo ya koloba na biso botoka na moi ezali solo to te mais déjà bajuge bamettre avocat plutôt ya sœur Eliane Bafeno balobi na biso te flash ya 4 gv ezalaki déposé na bapreuve oyo kokoti ndeko Moïse Mbi makala likambo ya kafukafu e bayimboka bakozwa soki parce que bato bakoma obeta mwa te na koloba ete bapreuve eza te. Merci beaucoup pour votre de partout. Nous abonnés à Congo Boina, abonnés fidèles, nouvel abonneur. Merci de liker, de commenter, de partager et surtout de s'abonner si vous êtes de nouveaux visiteurs dans le cadre de Congo Boina TV. Je vous porte en cœur. Vraiment, je vous respecte parce que c'est grâce à vous d'être au ça ma émission pour nous informer de Libande ya Mboka na kati ya ba province puis mon awa na kati ya Kinshasa de Alvin Kashimba. Mbote. Bonjour Ndeko Silva, bonjour Naba abonné à Congo Boigna TV. Et puis un grand merci pour cette occasion que tu m'as offert. Voilà. Ok, merci beaucoup. Na rappelle na bande ko koloba ete Ndeko Alvin na ngaki ya voyager kasi moko so isalimaki. Nasina yewana rataki mpepo kwanza mwana mwa makambo kili toyebi bombo kan so boni boni maso matangolaka zaki ma complication moke ndi ya kubemuka kwa poso ekoya kasi ndi toyebi te azoka na ino keite tozonga lisusu yo pomate bato basengi tosona makambo mandike de quoi vivre. Oui, voilà, donc comme vous venez de dire, aujourd'hui je vais faire un effort d'être bilingue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent un peu de partout. Il y a de ceux-là qui ne comprennent pas l'ingala. Alors voilà quoi, je vais faire un effort de parler en français et en lingala pour aider tout le monde à comprendre. Donc comme vous venez de préciser, je devais partir, mais vous êtes sans ignorer qu'avec des travaux de saute, moutons et consorts, deux fois, si vous ne quittez pas à temps, dommage. J'ai été victime juste après l'émission tout ça Ignayo. Déjà alors j'étais obligé de faire des pénalités. Je devais faire normalement 2 semaines à Istanbul. Mais je vais faire maintenant une semaine compte tenu à Visa Nenazwaki. Une semaine de Généki dont je vais partir pour la semaine prochaine. Alors ça c'est pas important, j'ai juste précisé hein.
pour bandeko, pour la respect, pour la biso, pour ne pas tous à tout ma batalo kuta. Alors, quand on dit ça, ma question nayo, Ndeko Sylvain vient de me poser la question concernant tout ce que les gens disent. Ici, il faut préciser que chacun de nous est libre de parler ce qu'il pense, ce qui le vient dans la tête, ok? Mais moi, ce que je viens vous relater ici, ce ne sont pas des choses que je ramasse de partout, ou comme tout autre fond. Moi, ce que je vous relate ici, ce sont des choses que je maîtrise. Je vis naître cette histoire d'Eliane et le pasteur Moïse Mbié. Je vis naître cette histoire. Donc ici, je vais préciser ceci. Quand vous me voyez issu sur cette chaise, venir parler de ces choses, c'est parce que j'ai vu naître cette histoire. J'ai été parmi de premières personnes à vivre naître cette histoire. Cette histoire, il faut préciser ici, Ezaki est fondé de toutes pièces. Mais le problème ici, c'est qu'il faut préciser, lorsque cette histoire a commencé, lorsqu'on est en train d'élaborer cette histoire pour faire chanter le pasteur Moïse Mbié, j'avais déjà appris. Ici, je mets mon Dieu en témoin, si je mens, Ndeko Sylvain, je roule dans la voiture, que je puisse même faire l'accident. Je mets mon Dieu en témoin. J'ai aidé. Ici, vraiment, aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Les gens doivent arrêter de penser que je viens ramasser des choses ou je viens parler au nom du pasteur parce que le pasteur me soudoie, le pasteur me donne de l'argent. Ici, je vais... On dirait pour défendre le pasteur Moïse Mbié dans la makambo ya mabe il salimaki pe apesi au makanyaka to boni il y a une commission contre sœur Eliane Bafé. Je vais choquer peut-être certaines personnes qui pensent ainsi que je n'ai pas un contact avec le pasteur Moïse. Pour ceux-là qui pensent peut-être que moi j'ai un contact avec le pasteur Moïse. Je pense qu'à travers cette émission, ils vont prendre beaucoup de choses. Quand je dis que je viens être cette histoire, ça veut dire, je vais m'expliquer ici. Ici, moi, je ne viens pas défendre le pasteur Moïse, mais ici, moi, je viens défendre le nom de Dieu. Ok? Parce que je ne peux pas accepter de voir une personne qui est victime de son bonne foi, de son amour avec ses prochains, c'est faire chanter du jour au lendemain. C'est comme si il avait crucifié ou c'est comme s'il avait assassiné des gens. Ndeko Sylvain, ici, il faut préciser que pasteur Moïse Mbié a parfait. Pasteur Moïse Mbié, avant tout, c'est un être humain. Il a le sang, il a la chair. Ici, je ne suis pas en train de dire que le pasteur Moïse Mbié, il est irréprochable. Certes, il a ses faiblesses comme tout autre. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Même ceux qui pointent de doigt jurer nous au pasteur Moïse et aussi en de faiblesses. Tout un chacun de nous a ses faiblesses. Mais ici, c'est que je ne peux pas tolérer, accepter de voir que quelque chose que moi, je vis naître. Aujourd'hui, le gens veulent le passer, c'est comme si c'était une histoire vraie. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner quelques précisions ici. Quand j'ai appris que le pasteur Moïse Mbié, on préparait quelque chose pour le faire chanter, mais seulement ici, il faut préciser, on attendait les bons moments pour faire chanter le pasteur Moïse Mbié. Ok? Maintenant, ici, je vais vous préciser, quand est-ce que pour ces gens-là, ont constaté qu'il était un bon moment pour eux de faire chanter le pasteur Moïse Mbié? Lorsqu'ils ont vu Péniel faire des vidéos, parler de choses sur Mike Alambaye. Connaissant que pasteur Moïse Mbié est très proche de frère Mike Alambaye, alors ces gens-là se sont dit, bon d'accord, si on lance cette histoire, pendant que Péniel fait bouger tout le monde, concernant ce qui s'est passé entre lui et le frère Mike Alambaye, tout le monde va croire à Eliane, tout le monde, Eliane va gagner l'opinion. C'était ça, c'est comme ça qu'on a lancé cette histoire, juste quelques jours après le sortie médiatique de notre sœur Péniel. Alors, ici, je vais citer un nom d'un proche de pasteur Moïse Mbié, au nom de Papa Ilunga. Quand j'ai appris cette histoire, avant que Maramoué Bimanami soit Batunion, tu vas pas faire chanter pasteur Moïse Mbié, ne va chanter des loups, j'ai quitté de chez moi à la maison. Je me rappelle, c'était un dimanche. Ok, c'était un dimanche, j'ai quitté de chez moi à la maison, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé jusqu'au Cité Bethel. En arrivant, avant d'écouter un pasteur Ilunga, j'ai rencontré Mathieu. Mathieu est soliste et assez trina. Pour plus de détails, à Boataramou, ma précision, pour que va comprendre que c'est que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de ramasser des choses de partout. J'ai rencontré Mathieu, connaissant Mathieu parce que je connais Mathieu, deux fois il venait nous assister dans le kit là où moi je priais, au Cité des Réfugiés chez apôtre Yves Nathan où je salue en passant. C'est là où moi je connais Mathieu. Alors j'ai été surpris de voir Mathieu avec la sœur Trina quand je suis arrivé à tel pour venir informer au pasteur que j'aurais appris
il y a un groupe de gens qui veulent te faire chanter pour te faire sortir de l'argent. Parce qu'ici, il faut préciser, l'objectif de ces chanteurs, c'était pour l'argent. Ce n'était pas pour amener le pasteur dans la justice, c'était pour l'argent. Alors, en arrivant, lorsque je suis arrivé, je trouvais qu'il t'habétait la première culte à 9h30. Quand on a Zokoma, la ligne a tourné côté permanent, c'est là où je vis Mathieu. Je commençais à parler avec Mathieu. Si Neko Mathieu va donner son approbation, vous pouvez aller l'interroger, lui poser cette question. Je lui ai dit, Mathieu, écoutez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, mais je vais voir le pasteur pour lui parler. Mathieu m'a dit, va voir le berger Patrick. J'ai dit, berger Patrick, il est où? Parce que moi, je ne connais pas berger Patrick. Oui, il est dans un bureau devant là. J'ai dit, non, cette histoire, je vais voir le pasteur lui-même. Je vais lui parler. Il soit au courant de ces plans qu'on est en train d'élaborer contre lui pour le faire sortir de l'argent. On a parlé avec Mathieu, mais Mathieu, il était un peu réticent du coup. Alors du coup, je me suis dirigé au bureau. Mais ici, je vais préciser, c'est Mathieu qui va me dire, va mettre ton nom dans la liste, parce que le pasteur est en train de recevoir le gens. Mets ton nom dans la liste et demande que vous voulez lui rencontrer. Je dis, bon, de toutes les façons, ce pasteur me connaît. Ouais, si je vais le voir, je n'ai pas besoin de passer, comme toute autre personne, mettre mon nom dans la liste, je vais le voir. Le problème, c'est que j'ai perdu ses contacts. Ben, je vais aller le voir, je n'irai pas voir le berger Patrick, je vais voir directement le pasteur. C'est comme ça qu'en entrant, quand je suis entré, je trouvais les pasteurs. Non, je n'avais pas trouvé le pasteur, je trouvais le Papa Ilunga que je cite ici. Il était assis à l'extérieur du bureau du pasteur. C'était ma toute première fois ici, je vais préciser, c'était ma toute première fois de rencontrer Papa Ilunga, je ne le connaissais pas. Certes, on les regardait tous dans la télé, dans la chaîne Siloé TV, mais lui ne me connaît pas. Moi, c'était ma toute première fois de le voir en face. C'est comme ça que je vais demander à Papa Ilunga, je vais voir le pasteur. Il me dit, tu veux le voir, pourquoi? Écoutez-moi bien, parce que les gens pensent que moi je ramasse des histoires. Je lui ai dit, ici, j'ai un sujet très délicat à lui parler, et ça ne concerne que le pasteur. Je vais voir le pasteur lui parler. Papa Ilunga va me préciser ceci, je suis son assistant personnel. Ok? Même si tu veux voir le pasteur, tu dois d'abord m'expliquer, il s'agit de quoi? J'ai dit en tout cas, je suis désolé, je ne sais pas vous dire la raison pour laquelle je suis ici. Il m'a dit en tout cas, moi aussi je suis désolé, si tu ne veux pas m'expliquer, alors je ne sais pas pourquoi je vais te faciliter cette rencontre. Et pendant que je parlais avec Papa, Le remplacement à l'identique a l'avantage d'être très rapide. ici, je vais préciser encore une autre personne. Il y a une garde du corps de pasteur Moïse Mbié. Son nom m'échappe, il est un peu élancé comme ça, il a du corpulence et tout. Il était là, il est un peu noir, vous allez voir. Lorsque le pasteur a outil France, ça y est, quand il était à l'aéroport, le Papa Ilunga, que moi je suis en train de parler, vous allez voir dans l'image de Tamboula dans les réseaux sociaux, elle a été cravate à rouge, veste noire, chemise à peine à 4. Et là, le garde du corps de pasteur Moïse Mbié que j'avais trouvé le même dimanche là, était aussi tout près du pasteur. Même quand vous regardez le vidéo des délicts qu'il a fait à la maison du pasteur, vous allez voir Papa Ilunga est là derrière, pasteur Moïse Mbié, et puis son garde du corps là que j'avais trouvé le dimanche était là. Et puisque Papa Ilunga insistait, et j'ai tout relaté à Papa Ilunga, vous pouvez aller tendre le micro à Papa Ilunga. Je lui ai dit, écoutez, il y a 1, 2, 3, j'aurais appris, j'ai entendu, de gens veulent faire chanter le pasteur Moïse Mbié pour le faire sortir de l'argent, en disant qu'ils ont des données compromettantes et consorts concernant le pasteur Moïse Mbié. Alors, ici, si je suis venu le voir, c'est pour l'informer. Il s'agit de 1, 2, 3. Je parlais avec Papa Ilunga. Bon, nous tous ici, nous sommes sans ignorer que certaines personnes, lorsqu'ils sont proches d'une grande personnalité, des fois, pour venir lui informer de certains dossiers délicats qui n'avaient pas vraiment assez de soubassement, des fois les gens se réservent, non? Vous voyez? Alors, ici, il faut avouer que le Papa Ilunga n'avait pas informé au pasteur. Ok? Il n'avait pas informé au pasteur. Et après, moi je suis parti le lundi, j'ai pris mon canot, je suis allé à Brazzaville. 5 jours après, Ndeko Sylvain, il faut préciser, ces histoires ont commencé. Ces histoires ont commencé. Va demander à Papa Ilunga. Ces histoires ont commencé. Ok? Ces histoires ont commencé. On a commencé à faire chanter le pasteur. C'est là où j'ai précisé dans mon émission précédente que la personne qui a commencé à chanter le pasteur, il ne voulait pas traduire le pasteur en justice. Ici, son seul souci, c'était de faire sortir le pasteur Moïse Mbié l'argent. Ok? Lorsqu'ils ont constaté la résistance auprès du pasteur, c'est comme ça qu'ils ont changé de stratégie
on a vitesse supérieure, il y a qu'à faire chanter sur le plan médiatique, sur toutes les chaînes, parce que connaissant sa célébrité comme ça, il ne va pas accepter de voir son nom humilié jour et nuit. Il va céder. C'était ça le plan, c'était ça leur deuxième plan. Alors, lorsqu'ils ont constaté des résistances, c'est comme ça que on va pousser la fille même à mentir, dire que le pasteur l'a violée, le pasteur l'a fait avorter, le pasteur l'a drogué. C'était juste, mais s'il vous plaît, les cambo ya viol, les cambo ya avortement, les cambo ya nini, voilà, yo koboya, ça ça écoutez, je vous affirme, c'est tout un plan bien élaboré. Ici, je vous informe que j'ai vu mettre cette histoire. Ok, je l'affirme, j'ai vu mettre cette histoire parce que j'ai entendu lorsque les gens complotaient contre le pasteur. Oui, et ils cherchaient les bons moments pour faire éclater cette histoire. Pour eux, le bon moment, ils ont trouvé le bon moment lorsqu'ils ont vu Péniel faire son sortie médiatique de, comment dirais-je, dénoncer, je ne sais pas moi, là je ne maîtrise pas cette histoire de Péniel, le pasteur Mike Alambaï, dénoncer tout ce qu'il a vécu avec papa Mike Alambaï, et connaissant que le pasteur Moïse Mbi est proche de Mike Alambaï,